Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, super content de vous avoir encore sur ma chaîne, Enonier School. Aujourd'hui, nous allons avoir un spécial guest, un spécial invité, Monsieur Rachid Makboul, qui va venir nous faire une introduction sur le langage SQL pour faire des requêtes dans des bases de données, nous expliquer un peu les bases de ce langage-là. Ça va être une formation en deux ateliers que vous allez voir donc, sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois le nombre d'abonnements qui augmente. Merci beaucoup. À partager avec vos amis. On est en train de préparer d'autres ateliers en machine learning, en data science, pas mal de tenues qui viennent. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer donc la cloche de notification et vous serez notifié dès qu'il y aura de nouvelles. Je vous souhaite une très bonne séance et puis que Dieu vous bénisse. Salut. Ou sinon, Rachid, tu peux lui activer son micro. Tuc, 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 Abdoulatif. On va attendre encore 5 minutes, le temps que des fois on a souvent des retardataires, comme ça, le temps que tout le monde se connecte. Et puis, on va embarquer sur le cours directement. Je vais faire une petite introduction sur Enonier School et puis sur notre cher invité, Monsieur Rachid Makboul, que on remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Et puis, on va entamer le cours avec lui et il va nous partager un peu ses connaissances sur SQL. On va juste attendre encore 4 minutes, le temps que le reste des personnes se connectent et puis on va commencer. Juste prendre note que l'atelier est enregistré. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à mettre votre caméra, ben, vous pouvez rester sans la caméra. Mais si jamais vous êtes à l'aise, confortable, un peu comme nous, à vous montrer sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Ça nous permet de mettre des visages sur les noms et puis de mieux faire connaissance. Ce sera vraiment très, très apprécié. Si vous pouvez activer votre caméra, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur le déroulement ou sur l'organisation et tout ça. Oh, salut Ange. Oh là là. Ton micro est, voilà, super. Comment tu vas? Oui, ça va, je dois. Ouais, Ouais. ça va bien. Enchanté de faire ta connaissance. Ça, c'est bien en plein air, là. Oui, en plein air sous les arbres là. Tu es où là? En Côte d'Ivoire, Tu es à Abidjan? Boaké. À Boaké. Ah, ok. Il fait beau là-bas? Ouais, c'est beau. C'est quoi la température là-bas? On va dire 26 degrés. Oh là 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 là. Il est chanceux, hein? On a la neige qui a commencé ici à Montréal. Ouais, Ouais, il fait un peu froid. d'accord. Tu nous partages ta chaleur, ça fait plaisir. Ouais, ouais. C'est bien. Ben, on va attendre encore quelques minutes. Des fois, les gens sont un peu en retard. Donc, on va attendre et D'accord. puis, ouais, on va se connecter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es étudiant ou tu travailles? Je travaille dans une société de production de noix de cajou. Ah, ok, ok. Des noix de cajou, ok. Ah, c'est bien ça. Et tu es dans tu es au niveau de la production ou bien tu es au niveau de Bon, l'administration? je gère les données de production et tout ça. Ah, ok. OK, donc tu es dans le domaine là, de Voilà. TI. Ah ouais, OK. Ah, mais c'est bien. Et c'est quoi à peu près les données que tu gères? Est-ce que quelles sont les applications que tu utilises dans la gestion de tes données? Vous, c'est Excel, on utilise le plus ici. Excel. Ok, Ouais. ok. Voilà, mais il faut chercher à apprendre les autres SQL et autres.
Ouais. Ouais. Donc, tu es très fort en Excel alors. Tu dois être très fort en Mm. Excel. Ouais, 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 ça se débrouille pas mal. Tu fais du VBA et les macros et tout, automatiser les choses. Bon, j'aime pas trop le VBA parce que écrire les codes là, c'est un peu trop long. Ah, ah bon. Euh, Ouais. J'utilise juste les formules là, c'est tout. Ah, ok, ok. Bah, les formules, déjà, ça fait beaucoup de choses. Donc, Ouais, ouais, ouais. ouais. Il faut commencer. Je pense que le plus important, c'est toujours de commencer avec les gens qui Ouais. sont là. Donc, je suis très content d'accueillir notre cher présentateur aujourd'hui, Rachid Makboul. Rachid, au fait, c'est un expert dans le domaine des données. Il a fait il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est des données. Il D'accord. a un diplôme au niveau de l'Institut supérieur de technologie appliquée au Maroc, où il a eu un diplôme en technologie. Et après, il a rejoint le Canada où il a fait une formation à l'Université de Québec en informatique et génie logiciel. Et après, il a fait maîtrise en génie technologie de l'information à l'ETS, une très, très grande école de technologie à Montréal. Il cumule à peu près une vingtaine d'années d'expérience en passant par administrateur système, responsable de services informatiques. Il a travaillé dans de grandes compagnies comme Air Transat, qui est la deuxième compagnie aérienne ici à Montréal, au Canada, a travaillé pour la ville de Longueuil, une grande ville ici en tant qu'analyste programmeur, et puis pour de grandes compagnies comptables ici à Montréal comme analyste principale de données, une compagnie comptable qui s'appelle Morneau Chapelle, une des grosses compagnies de comptabilité ici au Québec. Donc, actuellement, il est à la Banque nationale comme un conseiller senior en intelligence d'affaires. Donc, il travaille beaucoup sur tout ce qui est euh, big data, données analytiques, donc reporting, et puis sur des projets de technologie en information. Donc, je l'ai chassé parce qu'il est dans sa période de fin d'année fiscale actuellement. Je l'ai chassé pendant des mois et des mois pour qu'il puisse nous faire une présentation un peu de SQL, une introduction de SQL, donc pour nous mettre de l'eau à la bouche. Et puis après, il va avoir des séances plus avancées où on va vraiment aller télécharger des applications et puis mettre en pratique un peu ce que on apprend aujourd'hui. Donc, le principe un peu de Enonier School, c'est vraiment de partager les compétences. C'est gratuit. La plupart de nos ateliers sont très gratuits et on est là vraiment pour faire le transfert de connaissances un peu entre les professionnels ici au Canada ou en France ou à l'étranger de la diaspora, les jeunes, avec des jeunes qui sont en Afrique pour pouvoir comme lever le niveau pour qu'on puisse apprendre, pour qu'ils ne perdent pas le temps qu'on a perdu à apprendre. On leur transmet ce qui se fait automatiquement sur le marché professionnel. Comme ça, ils sont déjà préparés et ils savent si jamais ils ont l'opportunité de travailler avec des compagnies au Canada ou en Europe, aux États-Unis, ils savent à peu près les technologies qui sont d'actualité. Donc, SQL, c'est beaucoup utilisé dans le data science, dans le data analytics, dans tous les domaines marketing, statistiques, TI. Donc, c'est vraiment beaucoup utilisé. Donc, comme Excel, je vous prierai de vraiment prendre une bonne attention sur cette formation. Donc, Rachid, je te laisse la parole. Et si tu veux ajouter à la présentation, à ton introduction, donc, Oh, oui, oui, c'est ça. sens-toi à l'aise. Ouais. Merci, Cui. Merci pour Ouais. la présentation. Oui, comme tu as dit, c'est ça l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. C'est d'aller, de, de commencer avec des choses les plus basiques au niveau des SQL. Donc, on veut pas aller tout de suite sur des définitions de tout, parce que là, vous le trouverez dans les cours sur Internet. Il y a beaucoup. Donc,
Je comprends que la plupart des personnes, ils voulaient aller directement au vif du sujet, c'est de coder en SQL Server. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas tarder de passer à travers les définitions, c'est quoi la base de données, c'est quoi les tables, c'est quoi le SQL, le SQL, c'est quoi la différence PL-SQL. Ça va venir. C'est parce que ce n'est pas important, c'est important de le savoir. Ben, c'est juste pour donner l'envie aux débutants que c'est facile à coder en SQL Server. C'est quelque chose de très, très, très facile. Donc, c'est pour ça que je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Ça veut dire les commandes SQL. Et comme tu as dit, oui, il y aura d'autres séances où on va aller pas à pas et faire les définitions qui sont vraiment nécessaires à comprendre et à savoir au cours de, bien sûr, carrière personnelle de la personne. Mais les acquis aujourd'hui, là, il faut d'abord installer le SQL Server. Donc, je dis le SQL Server, c'est le SSMS, il est connu avec SQL Server Management Studio. Ça, c'est un outil de gestion. Donc, il faut l'avoir d'abord sur ton poste là, pour vous pouvez programmer. Et la deuxième chose à installer aussi, c'est le SQL Server Express. Pourquoi le SQL Server Express? Parce que là, la plupart d'entre nous, ils ont un poste de travail. Il n'y a pas un serveur, ils ne sont pas connectés à un serveur. Donc, il faut créer un serveur local sur le poste. Donc, je vous recommande là d'installer ces deux-là. Vous allez faire juste une recherche sur Google, par exemple, SQL Server Express. Il installe la dernière version, tout simplement. Et après, il faut installer le SQL Server Management Studio. Une fois c'est installé, il faut juste, parce qu'il y a un problème, c'est que quand tu installes les deux, ça c'est l'outil donc, ça, c'est l'outil que je viens de parler, c'est Microsoft SQL Server Management Studio. C'est là où on peut exécuter toutes nos commandes SQL. Donc, ça, il est installé, c'est bon. Mais il nous faut le serveur. Là. Donc, quand je clique ici, je vais me connecter à un serveur. C'est ça, mon serveur. C'est le SQL Express. Une fois c'est installé ces deux-là, le problème que vous allez avoir, soit si vous redémarrez le poste, c'est correct, pas de problème. Donc, il va fonctionner tout de suite. Donc, parce qu'il va détecter qu'il y a un administrateur ou un serveur. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'est quoi le serveur client? Donc, c'est ça. On va voir ça. Donc, je veux aller plus vraiment stable, basic, quelque chose. Je ne voulais pas. Donc, le serveur et client, donc, on va voir ça après. L'objectif, c'est qu'il faut installer ces deux outils. Microsoft SQL Server Management Studio et l'Express. Donc, si vous redémarrez le poste, ton serveur local, ça va s'activer automatiquement. Si il n'est pas activé, vous ne voulez pas redémarrer le poste, il faut l'activer à partir de service. Donc, il y a, dans les services ici, vous allez trouver un SQL Server. Donc, je vais vous montrer. Vous écrivez juste ce service-là et vous allez l'avoir ici. Donc, je vais chercher l'SQL ici, Express. Donc, je l'ai quelque part ici. Donc, là, vous voyez qu'il est démarré. Donc, s'il n'y a pas de redémarrage de poste, là, il est arrêté. Donc, il faut le démarrer pour que vous pouviez faire les commandes SQL. Donc, ça, c'est bon jusqu'à date. Donc, deux éléments à télécharger, c'est ça pour pouvoir suivre l'atelier et puis le reste des ateliers. Il y a le SQL, j'ai les liens dans les discussions. Donc, il y a le SQL, j'aurais dû vous envoyer ça avant la rencontre. Il y a le SQL Management Server, le SQL Server Management et puis le SQL Express. Pour pouvoir, donc, les liens sont en bas dans le chat. Vous pouvez le télécharger, mais si vous ne l'avez pas encore téléchargé, ce n'est pas grave. Mais ça va vous aider pour plus tard, pour les prochaines ateliers. Ouais, c'est juste pour manipuler, faire les exercices, là, et manipuler les requêtes, les commandes SQL, je dirais les commandes SQL. Parce qu'on n'est pas encore rendu aux requêtes, là, parce que c'est un terme aussi que je ne voulais pas parler tout de suite.
Donc, une fois c'est installé, donc c'est bon. Donc, on a notre outil qui va bien sûr gérer toutes les requêtes. Là, Euh, là, je vais aller chercher ici ma base de données. Moi, j'ai créé une base de données. Je ne veux pas parler, la seule chose que je parle ici, c'est le database qui est la base de données et les tables, tout simplement. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je veux, donc, la base de données, donc, tout simplement, vous cliquez sur le bouton droit New Database et vous créez une base de données, nom de la base de données. OK, c'est créé. Je l'ai créé ici, c'est Jima. OK? Vous allez créer les tables. Les tables aussi, vous pouvez le créer à partir. Là, c'est une méthode. Je vous montre ça, comment on le crée à partir de l'outil. C'est plus simple à partir de l'outil. Tu crées la base de données, la table, mais il y a les commandes aussi qu'on utilise, les commandes SQL pour créer la base de données, pour créer les tables. Mais là, on n'est pas encore rendu là parce que ça, c'est un peu plus avancé. Je ne veux pas aller plus loin donc, parce que là, on va voir juste select aujourd'hui, juste le select. Je vais vous parler c'est quoi select d'abord. Donc là, une fois tu as la base de données, tu as créé la table. La table, il faut cliquer le bouton droit, New Table. Donc, vous mettez ici le nom de la colonne, les types. On va parler des types après. Donc aussi, c'est quoi les types des données? Parce qu'on sait bien, il y a plein des types de données. Donc, on va parler de un. Hein, c'est quoi? Il y a des données qui sont de type date, de type float, de type. Donc, ça, c'est un autre cours là, avancé. Vous ne cassez pas la tête pour l'instant. Toutes les colonnes, créer les colonnes avec varchar. Varchar, c'est des caractères. Un varchar ou une varchar. Donc, créer tout avec un varchar pour l'instant, mais ça va venir aussi pour les types de données. Donc, une fois tu as les tables, tu as la base de données, tu as les tables, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, parce que quand on parle de la base de données, on parle à SGBD, donc c'est une base de données relationnelle. Donc, on dit une relationnelle, ça veut dire qu'il y a une relation entre tes tables. Il faut relier tes tables. Il faut que tes tables communiquent entre eux. L'exemple ici que j'ai créé ici, j'ai la table achat, client, produit. Donc, j'ai 3 tables que j'ai créées. Donc, le client, qu'il achète, il va acheter quoi? Il va acheter le produit. OK? Donc il faut que j'ai le lien entre ces 3 tables. Et les 3 tables, ça aussi, c'est. Euh, je ne voulais pas vous mélanger tout de suite là sur les relations, tout ça. Donc, ça va venir aussi. C'est juste ce que vous allez retenir aujourd'hui. Créer une base de données, créer des tables simples. On va regarder après, c'est quoi les clés qu'on va créer, c'est quoi la clé étrangère, c'est quoi la clé primaire. Donc, juste pour l'instant, c'est juste pour que vous pouviez faire des selects, tout simplement. Rachid, une petite question pour toi, Ouais. je me permets. C'est quoi la différence entre une base de données et une table? Parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi une base de données et qu'est-ce que tu appelles par une table? On fait beaucoup d'Excel, est-ce que c'est les tables ou c'est les tableaux dans Excel? Qu'est-ce que tu appelles par table et comment tu peux nous représenter avec une image table et puis base de données? Parce que là, on le voit dans SQL Server, tu nous le présentes. Ouais. Mais si tu vas nous je vais imaginer. ouais, c'est bien de poser cette question parce que la plupart, quand ils vont aller de Excel vers SQL, ils vont faire toujours la comparaison. Comment je pourrais prendre ce que j'ai dans Excel et je vais les transformer en SQL? Exact. Regarde, là, c'est très simple. Prenez l'Excel, t'as les onglets ou les feuilles d'Excel. Les feuilles d'Excel, il faut l'imaginer en SQL comme des tables. Et dans l'Excel, qu'est-ce que tu as dans l'Excel? Tu as des colonnes. Les colonnes de l'Excel, le nom de la table, c'est le nom de la feuille. Et
les colonnes de la table ici, c'est des colonnes aussi dans l'Excel, tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Si je veux faire une comparaison, la différence entre base de données, bien sûr, et la table, c'est normal. Ça, c'est là, on parle juste de SQL, on parle juste de SQL. Donc, je ne veux pas aller parce que si on parle de la base de données, il y a d'autres bases de données que SQL Server. Donc, on ne va pas aller, on va aller chercher, on va focuser juste sur SQL. La base de données, il contient des tables. On le voit ici, non? La base de données contient plusieurs tables. Toujours là, on va aller plus simple. EQI. Donc, on ne va pas aller chercher c'est quoi vraiment la définition. Ouais. Là, Donc, la base de données, au fait, c'est une collection. Donc, c'est plusieurs tables, une collection des tables. collection, Ouais. un ensemble de tables qui sont dans une base de données. Et donc, tu vas avoir plusieurs éléments, mais pour le moment, on va se focuser juste sur les tables qui sont dans la base de données. Voilà, Donc, c'est ça. à l'écran là-bas, ce que tu nous montres, c'est qu'il y a une base de données que tu as nommée JIMA, c'est ça? Oui, oui. La base de données est JIMA. Et dans cette base de données que tu nous montres, il y a trois tables. Il y a Yes. la table achat, client et produit. Et produit. Ouais. Exact, OK. C'est ça. C'est bon. Donc, on a 3. Donc, Merci. je veux juste retourner ma présentation de tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais encore ouvert? Je vais fermer. Donc, Oui. il faut, OK, voilà, Ouais. voilà, super. Donc là, on a dit, là, on va commencer puisqu'on a préparé le terrain pour travailler. Aujourd'hui, là, ça, c'est les commandes. Tout simplement, on a préparé juste pour exécuter les commandes, les commandes sur une table ou deux tables. Bon, ça dépend là de la commande SQL qu'on va. Donc aujourd'hui, là, je ne vais pas aller sur tous les commandes. Là. Je vais parler juste de select jusqu'à la jointure, jusqu'ici. Donc, je ne vais pas parler des autres, là, la mise à jour de la base de données, comment on les délite et tout ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Là. Donc là, aujourd'hui, comment juste on va interroger la base de données à partir de select. Rachid, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Dans ta journée, dans tes projets, combien de fois tu utilises le select dans tes projets? Ben, Une proportion. Ben, regarde le select, 50% du temps. plus de 50%. Le select, là, pourquoi là, je vise le select? Parce que vraiment, c'est la commande la plus utilisée dans SQL. La plus utilisée dans SQL parce que toujours on veut visualiser les données. C'est quoi l'objectif d'abord de la base de données? La base de données, c'est juste, on prend les données n'importe quel format. Là. Donc là, parce que là, je suis allé directement, ben, je pourrais chercher les données à partir d'Excel, à partir de n'importe quel format, et je pourrais les importer sur SQL. Donc, c'est juste pour transformer les données à une information, tout simplement. Et pour transformer l'information à une information pour que la personne l'interprète, j'utilise le select. Donc, tout le temps, le select. Même parfois, si je veux faire un update, je veux faire une mise à jour, j'utilise parfois le select. Là. Tout le temps, le select, c'est utilisé plus de 80%. Exact. Ouais. Plus. Je suis d'accord. Moi aussi, j'utilise tout le temps le select pour faire plein de choses. Donc, c'est bien de comprendre. OK. Ouais, donc, on va aller plus vite. Là. La commande select, qu'est-ce qu'il fait? Il consiste à lire, bien sûr, les données sur la base de données. Tout simplement, le select, on a deux champs qui sont mots réservés. Rachid, excuse-moi de te déranger. On a une question de Abdoulatif qui dit devons-nous comprendre que la base de données comprend tout type de fichiers? Est-ce que la base de données comprend tout type de fichiers? Je dirais tout. Ouais.
La base de données, on peut avoir dans la base de données une image comme base de données. Donc, je pourrais te dire oui, on peut avoir tout type de fichiers. Non, Est-ce qu'on peut avoir la voix aussi? On peut avoir des oui, bien bases de sûr. données avec ouais, Oui, base de données ben, d'enregistrement vocal. justement, parce que Ouais, juste il faut comprendre une chose, quand on dit la base de données, ça se peut dans la base de données, je pourrais mettre le lien vers un chemin, vers un répertoire où je vais mettre tous les enregistrements, par exemple, vidéo. Par exemple, cette présentation, je voulais, par exemple, toutes les présentations que vous avez faites, je pourrais les enregistrer quelque part sur mon disque. Et à partir de la base de données, qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre juste le lien pour lire ces présentations. exact. Donc, par exemple, une base de données avec des images, ça peut être une table ou ça peut être non structuré aussi, mais avec des liens avec les images, parce qu'au fait, si je fais un aparté avec tout ce qui est intelligence artificielle, reconnaissance faciale et tout ça, ben, les images sont enregistrées dans des bases de données ou même la reconnaissance vocale. C'est Oui, qu'on parle au téléphone et puis il récupère l'information. L'information est stockée quelque part pour oui, Google, pour Amazon, sur un n'importe. serveur quelque part. Donc, Ouais, on peut avoir tout type de fichiers dans une base de données à Boulati. ouais. Donc, si vous comprenez select from, donc je crois que c'est le début d'un expert en SQL. Honnêtement, là, c'est ça. Parce que le select, ça traduit quoi? C'est euh, euh, le select, bien sûr, tu veux interroger quoi dans la base de données. Le from, c'est quoi sur ta table. Donc, le select, je veux interroger quoi sur from, c'est sur quelle table. Donc, le select, tu as les noms des champs qui sont dans la table. Donc, tout simplement, c'est ça, select les noms des champs. Après, le from, c'est from quelle table que tu veux interroger tes données. Donc ça, en général, quand on met l'étoile, ça veut dire qu'on affiche on voulait afficher tous les enregistrements. Donc, from, on affiche tous les enregistrements, select étoile. Donc là, on affiche tous les enregistrements. Donc, il y a un autre, je vais juste accepter. Donc on va aller où donc, cette étoile, donc, pour obtenir tous les colonnes du tableau, il y a une autre commande, c'est le distinct, là, pour éliminer les redondances des résultats. Donc, distinct et le nom de la colonne from la table. Là, on élimine bien sûr les redondances des enregistrements. Si je pourrais aller chercher, faire juste un test là, pour un exemple ici. Si je fais un select ici, vous voyez, donc par défaut, j'ai tous les enregistrements select et les noms des champs. Et Rachid, est-ce que tu peux agrandir un peu plus OK. pour voir le clair en plus grand? D'accord. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Voilà, super. C'est bon comme ça? Ouais, merci beaucoup. Donc là, select les noms des champs, from, ça c'est le nom de la base, ça c'est le schéma et le nom de la table. Si je suis directement dans parfois là, donc j'ai pas besoin même, si j'ai une seule base de données, j'ai pas besoin de base de données schéma et c'est le même schéma, je peux même enlever ça et ça donne la même chose. Donc ça revient au même. Ce que je dit tout à l'heure, c'est que là, j'ai mis tous les noms des champs. Ben, je pourrais les changer aussi par étoile. Étoile, ça dit aussi que je peux afficher tous les enregistrements de la table.
Le Donc, distance, au fait, en bas, c'est le résultat de ta requête, c'est ça? Ce qu'on voit en ouais, bas, ouais, exactement. Ouais, c'est c'est le bien résultat. ouais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le résultat ouais, c'est le résultat. Ok. Merci. Donc, dans cette table actuellement, tu as 5 lignes, c'est ça? Ouais, Tu j'ai as 5 cinq. lignes. Ok. Donc, j'ai 5 lignes ici. Donc, oui. Tout à l'heure, on a parlé de le distinct. Supposons que, par exemple, un distinct, est-ce que j'ai une qu'ils ont le même nom ici, prénom? Ottawa. Regarde là, par exemple, je vais prendre, ouais, faire, juste pour manipuler distinct. Ok, donc, supposons qu'ils ont le même ville. Là, vous voyez ici, prenons le 4 et le 5. Le 4 et le 5, ils sont dans la même ville. Donc, la même ville ici, si je fais un distinct sur, je fais un distinct, tu peux, on écrit toujours, on verra les mots réservés. Donc, ici, le distinct, on l'a fait sur tous les colonnes. Tous les colonnes. Donc, on le fait aussi sur tous les colonnes, ça veut dire qu'il y a une différence entre les 4 colonnes. Les 4 colonnes. Donc, on voit ici, même ici, les villes sont même villes, mais quand même, ils sont différents du nom au prénom. Donc, distinct, ici, il ne va pas éliminer les doublons parce que pour lui, ce n'est pas des doublons. Par contre, si je fais ça et j'enlève juste les villes, il va m'afficher ici, Montréal, Ottawa, il y a une ville, Casablanca. Donc, mais distinct, il va m'enlever les doublons. Les doublons ici, tu vois le 4 et le 5, ils sont de même ville. Donc, quand j'exécute là, là, il m'affiche juste 4 au lieu de 5. Donc, il a enlevé les doublons. Ça, c'est bien là quand vous traitez les données, vous ne voulez pas des doublons. Donc, utilisez le distinct. Donc, tout simplement, il enlève les doublons. Et ça dépend de distinct. Tu veux le faire sur quelle colonne, sur quelle colonne de ta table. Ici, on a pris l'exemple de la ville. Une chose là que je voulais aussi vous montrer, c'est l'ordre de l'exécution de ces commandes. Toujours, on va voir les autres, mais il y a un select, c'est toujours ces select. Après, le from de la table et la condition. Là, on est rendu à where. Where, c'est, on va le voir, tous, l'ordre d'exécution de la commande, il faut les respecter. Ça, on va le voir à la fin. Là, on est rendu à l'alias. L'alias, c'est juste, on renomme une table de données ou bien nos colonnes. Juste pour alléger aussi, au lieu de à chaque fois, j'écris le nom de la table, point, avec. Donc là, c'est temporairement, je renomme le nom de la table. Je renomme aussi les champs. Autre chose, c'est que parfois, les deux tables, ils ont le même nom. S'ils ont le même nom, et je fais une jointure sur ces deux tables, on va parler de jointure après, là, c'est préférable que je renomme ma table pour que l'interpréteur d'SQL, il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est quel nom, c'est quelle colonne qu'il voulait afficher, que tu demandes de l'afficher. OK? Donc, c'est ça, les alias, c'est ça, on renomme tout simplement. Donc, je vais retourner. Donc, Donc, ce que tu appelles alias, c'est le AS, c'est-à-dire que ouais, tu vas le faire. OK. ouais, on peut le faire avec deux façons. Par exemple, euh, je peux faire un as, comme tu as dit, donc pour les renommer. Donc là, on voit que le premier, il n'a pas affiché l'identifiant.
client, C. Il a affiché ID pour le nom. Donc, il a laissé pronom. Il a renommé Et, la première colonne. et il a renommé la première colonne. Aussi, ici, je pourrais aussi juste faire prénom avec P majuscule, mais sans as. Sans as. C'est la même chose. Ça revient au même. Donc, soit je mets as au nom, c'est la même chose. Mais moi, c'est préférable d'ajouter le as. Ça donne plus de visibilité sur ton code. C'est bien. Donc là, il a renommé P avec nom. La même chose pour le. Ici, je pourrais aussi faire renommer le nom de la table. Je peux renommer le nom de la table. J'ai pas d'erreur, mais regardez ici, je pourrais ici faire CLT. Point. Donc là, je l'ai dit, regarde ici, parce que j'ai renommé tout ça pour l'afficher. L'utilité de l'alias, ça va venir après quand je vais faire la jointure d'étape. Ici, ça paraît pas, mais je vais vous montrer à quelle étape qui est vraiment la plus d'utilité Ouais. que je vais mettre. Je peux, par exemple donner l'exemple. Des fois, tu as envie de faire la jointure des tables d'employés, par exemple, et tu veux faire la jointure entre l'employé et le supérieur. Mais le supérieur aussi, c'est un employé. Donc, au fait, si tu veux faire le lien entre l'employé et son supérieur, c'est la même table que tu vas utiliser. Ouais, Mais une fois, tu vas l'utiliser comme étant employé. La seconde fois dans la jointure, tu vas l'utiliser comme étant le supérieur, par exemple. Mais comme exactement. tu dis, on va le voir dans les jointures plus tard. Ouais, on va le voir dans la jointure. Mais c'est très intéressant. Donc, ça, c'est l'alias. Donc, on va aller le where. Le where, c'est là où on est rendu. Donc, la projection, là, on a fait notre select, on a fait from, à partir de quelle table, mais là, on voulait ajouter une condition. C'est quoi les lignes qu'on veut extraire? C'est quoi les lignes qu'on voulait extraire? Donc, il faut ajouter une condition. Et la condition qu'on utilise, c'est le where. Tout simplement, tu as le select sur les noms de colonnes, tu as le from de quelle table, et le where, c'est quelles conditions que tu veux appliquer sur les enregistrements que tu veux afficher. On est encore là-dedans, là. Donc, ouais. Exemple ici, je voulais afficher juste qui ont la ville, par exemple, Casablanca. Donc, je vais acheter ici. Et, et, donc, la condition ici, c'est, par exemple, on va voir la casse au niveau de where là, c'est bon. Majuscule, minuscule, ils le font. Donc, pas de problème si tu le mets minuscule en majuscule. Lui, toujours là, il met le tout en majuscule. Donc, c'est correct. Donc, le where, je veux juste les personnes, les clients qui sont de la ville, par exemple, Casablanca. OK? Les where, on a plusieurs. Je vais vous montrer ici. Tout ce qu'on peut mettre dans le where, tous les opérateurs ou la comparaison. Donc, on peut utiliser l'égal, pas égal, c'est supérieur, inférieur, inférieur ou égal, qui sont dans la liste de valeurs possibles. Between, on l'utilise souvent pour manipuler les dates. Moi, je dirais le plus utilisé. Non? Donc, si c'est des opérations plus arithmétiques, c'est celle-là. Ben, c'est plus caractère, là. Je pourrais vous dire, et date, c'est ici. In, between, like, is nul, is not nul. Je vais commencer par is nul, et après, je vais voir in, between et like à la fin. OK? Donc, le nul tout à l'heure, on a vu qu'on a des données qui sont... Ouais, on a une qui est à nul. Donc, on voulait exclure, par exemple. Donc, on voulait... je vais juste, le commentaire pour commenter le code, là, c'est du tiret.
Donc, c'est ça. Donc, where will is not nul. Donc, je voulais tous les villes tous les enregistrements qui ont une ville. Ça veut dire, j'élimine ceux qui sont nuls. Donc, par exemple, ici, Nabil, donc il ne va pas apparaître dans, dans ma sélection. Le contraire, si je voulais avoir tous ceux qui sont nuls, donc il va m'afficher juste le seul là, qui est un nul. Donc ça, c'est le nul is nul. Supposons que je veux voir ici. Est-ce qu'il y a un problème de connexion ici? Non, 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 non. ok, Non, on c'est bon. t'entend bien. Ok, donc on a vu nu. Donc, c'est quoi l'autre là? Par exemple, je dis between, like. Je vais aller avec in d'abord là, ou bien between. Je veux les villes. Pour chercher le between, c'est préférable qu'on utilise les Donc produits, par là exemple. tu as roulé le nul, c'est ça? Oui, Et si on veut les non nuls, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on veut les villes qui ne sont pas oui, je l'ai fait. Is not new. C'est la non première. nuls. Ah, Non, ok, ouais, je n'ai pas suivi. ouais, Ok. Ok, donc là, c'est between. Prenons l'exemple, là, par exemple, vous voulez tous les produits, par exemple, qui ont un prix, je ne sais pas, supérieur à 1000. Donc, je vais utiliser mon where, prix, ouais, qui sont supérieurs, par exemple, tous les prix qui sont clavier. Il voulait pas. OK. Dans ce cas, je vais utiliser between, tous les prix qui sont entre, par exemple, 100, qui sont entre, je vais exclure par exemple 40. Là. Ouais. Rachid, Oui, oui, on a une question de Sialb. Sialb, c'est ça? oui. Il ou elle, je ne sais pas. Sur quel logiciel pouvons-nous faire du SQL? Est-ce que Access fait partie? Access. Access. Ouais. Est-ce qu'on peut faire SQL dans Access et sur quel logiciel pouvons-nous faire du SQL? Ouais, c'est celui-là là, qu'on a présenté au début. C'est Microsoft SQL Service Management Studio. Exact. Et ici, c'est plus là, on parle de TSQL. Parce Exact. qu'il y a d'autres logiciels qu'on peut utiliser aussi pour Oracle, c'est PL/SQL. Donc, c'est pas la Exact. même chose, c'est des outils, là. Donc, ça dépend de la base de données sur laquelle tu travailles. Mais comme il a dit, Access, là, Access, il y a une partie aussi d'SQL, mais c'est Ouais. pas de TSQL. Mais Exact. ouais, on utilise aussi, bien sûr, dans l'Access, une partie pour traiter les données. Ouais. Siab, pour rejoindre la réponse de Rachid, ce qu'on peut te dire, c'est que Access c'était avant beaucoup utilisé pour gérer les bases de données. Mais si tu vas même sur le site de Microsoft, tu vas voir que Microsoft, très bientôt, il va arrêter même de développer Access. Parce qu'il y a de nouvelles technologies qui permettent de faire tout ce qui est base de données maintenant. Donc, Access va être dépassé dans 2, 3 années, Access va être dépassé. Donc, moi, en fait, ce que je peux te, garçon, ok, tu es un garçon, c'est bon. Hein? Donc, ce que je peux te donner comme conseil, ne te focus pas sur Access, parce que Access, c'est sûr, peut-être en Afrique, ils demandent encore ça, mais dans 2, 3 ans, Microsoft va carrément laisser tomber Access. Donc, il faut aller sur des outils technologiques comme ce qu'on te montre là, les liens qu'on a envoyés. Donc, il y a le SSMS, donc SQS Server Management Studio, c'est gratuit. Tu le télécharges, tu mets le serveur comme on a mis dans SQL Express.
Si tu as des questions sur comment télécharger, comment l'installer, il n'y a pas de souci, on peut se parler après la formation. On peut se booker un 15 minutes, te montrer comment l'installer. Mais cet outil est beaucoup utilisé maintenant dans la gestion des bases de données et tu vas voir que ça va venir vraiment à jour au niveau des bases de données. Et la plupart des requêtes qui sont utilisées ici s'appellent les TSQL, donc transactions SQL. Donc, c'est beaucoup utilisé aussi dans le machine learning, dans tout ce qui est utilisé pour gérer les bases de données au niveau du machine learning. Donc, euh, c'est bien de commencer avec les bonnes technologies pour ne pas être en retard. Donc, c'est bien de connaître Access. On connaît bien Access, mais je pense que SSMS, c'est un très bon outil pour bien maîtriser SQL. OK, donc on continue. Donc le between, on l'a utilisé. Donc il nous a affiché juste les centres 100 et 1300. On peut utiliser par exemple le in. Donc on voulait par exemple les catégories ou bien même je pourrais, les noms qui sont entre. Je voulais juste la liste des. Donc là, je cherche dans la liste, par exemple, juste PC, je ne sais pas, et clavier. Donc, si, non, donc là, il va m'afficher juste PC, clavier, je ne l'ai pas. Oui, donc, oui, je le mets ici. Donc là, c'est PC. Là, si je veux, par exemple, ajouter, je ne vais pas écrire bien ici. Donc, je vais chercher dans la liste. Là. Donc là, je vais mettre tout ce que je voulais chercher dans la colonne. Donc, les 1, manqué. Et clavier ne voulait pas que je le... Voilà. Donc là, je veux juste sceller. Si je veux, par exemple, KLV. Ici, je l'écris pas bon. OK, c'est pour ça. Donc là, vraiment, il faut l'écrire quand il était écrit donc ici sur la liste. Là. Donc là, j'ai les deux. Donc, je pourrais identifier tout ce que je voulais sur la liste. Là. Donc, je voulais juste qu'il m'affiche juste PC stylo. Là. Donc, il reste pour le where, le like. Donc, le like, je veux... Bon, il me manque une. Donc, le like. Okay. Ah, c'est celle-là que je voulais. Donc, j'ai le SQL between le like. Like, tout simplement utilisé au niveau de web pour chercher un modèle particulier. Et tout simplement, le like, on utilise souvent le pourcentage. Le pourcentage ici, ça veut dire on voulait n'importe quel, par exemple, les noms, tous les noms par exemple, des catégories, noms des matériels qui commencent par exemple, qui se terminent, par exemple, par O. Tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est 0. C'est ce que je mets. Donc un like, pas une. Donc un like. Donc, le like, on a un nom qui termine avec ça. Je pense que c'est 0 au lieu de O. Oui, c'est ça. Donc stylo, ouais, c'est ça parfois là. Donc, ben, je vais aller par exemple, tous ceux qui commencent avec INF, ben, pas les noms, c'est catégories. Hein. Je voulais les catégories et tous ceux qui commencent par INF, informatique, là, par exemple. Donc là, il a
il m'a affiché tout ce qui commence avec INF. Est-ce que tu peux expliquer le pourcentage Oui, et le INF, comment tu l'as mis? Qu'est-ce ça, que ça veut dire? Ici, le pourcentage. Le pourcentage, toujours n'importe quel caractère qui vient après le INF. Donc, n'importe. Ici, c'est la même, parce que là, c'est informatique. Mais si je change ici, là, par exemple, parce que c'est pas un bon exemple. Là. Par exemple, si je voulais, je vais aller ici, je veux juste voir la différence. Si, par exemple, je veux tous ceux qui ont un SS stylo, donc là, c'est pas... Parce que le préfixe, c'est quoi le préfixe que tu veux afficher au début ou à la fin? Parce que là, le pourcentage ici, si je le laisse comme ça, il doit toujours m'afficher tout. Parce que là, le pourcentage, c'est tous les caractères, là, toutes les Exact. catégories, tout simplement. Donc, Exact. si j'ajouterais juste, par exemple, que les catégories qui ont, par exemple, qui commencent par F, donc il va m'afficher juste fourniture. Exact. Donc, il va m'exclure l'informatique ici. Supposons que, non, je ne voulais pas utiliser le pourcentage, je veux par caractère. Si je veux par caractère, c'est autre chose. Je n'utilise pas le pourcentage. Je voulais, par exemple, j'utilise l'underscore. Je veux toutes les catégories qui commencent, qui ont un caractère, par exemple, un caractère qui commence avec n'importe quel caractère, mais qui, le deuxième caractère, c'est quoi? C'est O. Donc là, il va m'afficher toujours fourniture parce que là, je lui dis, regarde, affiche-moi tout ce qui commence par n'importe quel caractère. Mais attention, le deuxième, je veux qu'il soit un O. Donc là, toujours là, il va m'afficher le deuxième. Exact. Donc, au fait, tu as la barre d'en bas, là, L'underscore, oui. l'underscore qui représente un Un caractère, seul, un caractère. et tu as le pourcentage qui représente un ensemble de caractères. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être 10, ça peut être Plusieurs, 20, oui. ça peut être plusieurs. Donc, en fait, dans ton exemple ici, tu dis, tu veux les catégories où il y a un caractère à la première position, peu importe le caractère, il y a O à la deuxième position, et puis tout le reste, il peut avoir 10 caractères, 20 caractères après le O, en fait. Oui, oui, c'est Donc, ça. deuxième caractère. Donc, il y a Siab qui a une question. Il dit, quelle est la gestion de la casse? Je veux dire, par exemple, est-ce que A majuscule est aussi compris comme A minuscule? Oui, oui. Pour SQL, oui. Oui. Ce que je disais là tout à l'heure, là, par exemple, regarde O ici, c'est minuscule. Mais je l'écris sur majuscule, il a pris. Au niveau de SQL, la casse, là, c'est pareil. Minuscule et majuscule, pour lui, c'est correct. Là, il valide. Donc, il n'est pas sensible à la casse. Oui, donc là, je vais aller un peu plus loin. Là aussi, ça, ce que je viens de dire. Là. Donc, pourcentage est un caractère joker qui remplace tous les autres caractères. Donc, ce modèle permet de rechercher toutes les lignes, par exemple, qui commencent par A. Ici, on cherche tous les, par exemple, les modèles qui ont un A au centre. Ben, pas au centre, ça veut dire entre plusieurs caractères gauche à droite, là, un ou plusieurs. Ici, il va nous afficher, par exemple, tous les caractères qui commencent par PA et qui terminent par ON. Et là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un seul caractère. Rachid, j'ai une question pour toi, Ouais. pour ce slide. Est-ce que, je pose beaucoup de questions, si vous avez des questions aussi, posez des questions, Rachid est là, il faut en profiter. Est-ce que, par exemple, la deuxième requête et la troisième requête, c'est la même chose? C'est-à-dire que la deuxième, tu dis, je veux tous les caractères qui commencent par A. La troisième, tu dis, je veux
que A soit quelque part. Est-ce que si A est au début, ça compte aussi dans la troisième requête Là, tu ou non? parles de celle-là, là? Non, sur le slide. Ok, ici, ouais. Ouais. Est-ce que la troisième va chercher aussi lorsque A est au début? Le troisième like. Celle-là, Oui. euh, si je le compare, on va faire une comparaison entre ces deux-là. Si tu vois OK. ici, si je le compare celle-là par celle-là, donc Oui. j'ai déjà ici là, la même chose. N'importe Ouais. quel caractère au début, un ou plusieurs, et il y a un A. OK. Ici, la seule différence, c'est que il ne va pas m'afficher, ici, il va m'afficher tout ce qui termine par A. Par contre, ici, il va m'afficher et, tous ceux qui terminent par A, mais aussi ceux qui ne terminent pas par A, mais qui ont OK. un A. Donc, donc, si je fais un union, on n'a pas encore rendu là, entre ces deux-là, je vais avoir les résultats de la troisième. OK. OK. C'est bon. L'union, il va me donner là, l'union de celle-là avec celle-là, c'est le résultat de la troisième. OK. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. On est rendu au groupe by. Le groupe by, tout simplement, c'est pour regrouper plusieurs résultats. Donc là, la fonction, là, par exemple, je voulais un produit. Là. Donc, je veux, combien j'ai acheté, combien j'ai vendu d'un produit, par exemple, tel, tel. Je veux grouper l'achat, la vente par produit, tout simplement. Donc, on fait un group by. Il faut déterminer sur quelle colonne on voulait grouper. Et la deuxième ici, c'est quoi la fonction? Pourquoi tu fais un group by? Tout simplement pour faire des tutos, calculer des comptes. Je veux le maximum, je veux le minimum, la somme. C'est ça l'utilité de group by. Je veux grouper en même temps ma deuxième colonne, je ne sais pas la troisième colonne, parce que le group by, je peux le faire par la première colonne, mais je peux ajouter une deuxième colonne pour regrouper la troisième. Mais à la fin, l'intérêt du group by, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta fonction? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Donc, je cherche à voir la moyenne. Je veux avoir combien, le compte, le maximum, le minimum, la somme. Ça, ce sont des fonctions. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà utilisé ça aussi dans Excel ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est les mêmes fonctions qu'on utilise aussi dans SQL Server. Donc, AVG pour calculer la moyenne. Et quand, bien sûr, il ne faut pas oublier toujours, parce que ce sont des fonctions, c'est pour ça qu'ils sont toujours entre parenthèses à la fin, pour compter le nombre des lignes ici, le maximum pour récupérer la plus haute valeur et le minimum, c'est la plus petite valeur. Et la somme, bien sûr, c'est la somme. Donc, je sais quand même, je vais faire un maximum. Là. Par exemple, je veux le maximum, le prix le plus élevé, là, par exemple, du produit. Tout simplement, je vais faire un group by d'abord. Et le group by, il faut que je le fasse avec. Et si je pourrais, je vois parce que le group by, il faut qu'on aura des deux. Donc, ça, c'est l'achat. Okay. Donc, regarde ici. Ça, j'ai déjà une table ici. Je ne vous ai pas montré au début. C'est ça. Parce que tout à l'heure, au début, j'ai parlé des schémas relationnels. Donc là, si vous voyez ici, ces trois tables, je vais juste les ajouter juste pour vous montrer le lien entre mes trois tables. Moi, j'ai déjà créé les relations entre les trois tables. Donc, j'ai l'achat, le client et le produit. C'est comme ça. Là, c'est un autre cours pour la modélisation. Donc, je sais qu'en Afrique et même en Europe, on utilise le modèle conceptuel sur les MCD. Par contre, ici, c'est plus l'UML donc pour la modélisation.
Mais toujours à la fin, c'est ça. Souvent, on se ramasse avec une base de données relationnelle. Donc, vous voyez ici, j'ai l'achat, le client, le produit, la relation. Ma table de relation, c'est l'achat. Donc, vous voyez, ici, c'est toujours mon identifiant. Mon identifiant ici pour le client et le produit, c'est identifiant. Hein. Mais l'achat, j'ai le deux. Donc, je fais le client, il peut acheter le produit plusieurs fois. Donc, c'est pas, mais parfois, c'est pas le même prix. Donc mes champs qui sont clés primaires ici vont devenir comme des champs secondaires dans notre table. Ça, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ça se peut venir après. Mais c'est juste te montrer là donc, comment j'ai monté cette table-là d'achat. Donc, la table d'achat, on regarde ici, j'ai le produit. Donc, le client, ici, il a acheté 2 produits. Le produit 1, le produit 2. OK, il a acheté une quantité de 20 à 900 et l'autre à 35. Donc, si je fais ici le group by, là, je fais le group by avec quoi? Est-ce qu'avec le client? Oui, je vais faire avec le client. C'est l'ID. Donc, je veux, par exemple, par client. Et mais qu'est-ce que je veux voir là? Je veux voir combien ils ont acheté. Ouais, donc combien ils ont acheté. Donc, tout simplement ici, le group by. Toujours, il ne faut pas oublier, le group by, c'est le champ que je mets ici, c'est le même que j'aurai dans le select. Sinon, j'aurai un problème. Virgule. Qu'est-ce que je veux chercher dans mon group by? Qu'est-ce que je cherche? Ah, je voulais savoir combien ils ont. Est-ce que je pourrais ajouter aussi à l'ID de produit? Non, 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 je veux juste la quantité qu'ils ont acheté là. Peu importe le produit. Donc, je veux faire un somme. Je veux voir la somme là, pour tous les produits de la quantité. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regrouper par client. Il va me donner la somme des quantités. Donc, pour le 2, c'est 12 et l'autre, c'est 20 plus 54. Donc les deux clients, donc j'ai 75 et l'autre, c'est 12. C'est la même fonction qu'on peut utiliser. C'est la même fonction qu'on peut utiliser pour chercher le max, pour chercher le min de n'importe quelle colonne. Donc, ce qu'il faut retenir dans le group by, jamais ne pas oublier la colonne qu'on utilise dans le select. C'est la même qu'il faut utiliser dans le group by et la fonction. Qu'est-ce qu'on voulait regrouper, qu'est-ce qu'on cherche. Moi, avant, est-ce que tu peux montrer la table au complet? J'ai une petite question pour peut-être Ange ou Siable, si vous le permettez. Oui. Si par exemple, dans cette table-là de achat, on veut voir le total dépensé par client, selon vous, quelle serait la requête à appliquer? Ici, si vous voyez la table, c'est la table achat. Oui. Et on a la première colonne, c'est le client. La deuxième colonne, c'est le produit. Troisième colonne, la quantité, le tarif, le montant dépensé pour la deuxième colonne. Si on veut avoir le montant total dépensé par client, je vous laisse réfléchir là-dessus et puis vous allez me donner la réponse et il y aura une surprise pour la personne qui nous donnera la bonne réponse. Donc, le montant total dépensé pour cette table-là par client, le montant total dépensé. Donc, c'est ça. Juste gardez la table en mémoire et puis pensez-y. Et voilà. Merci Rachid, tu peux. OK. Donc là, having, tout à l'heure, on a parlé de where dans le select. Le having, c'est la même chose. Having, on l'utilise aussi juste si on a un group by. C'est la même que where. C'est juste le where, on l'utilise juste quand on fait un select sans regroupement. Mais une fois qu'on regroupe, même dans le regroupement, on voulait sélectionner ce qu'on voulait. Donc, moi, je veux regrouper, par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure ici. On a regroupé ici par
par client et bien sûr, ici la quantité. Donc, ça, c'est la quantité. Ça, c'est le total de quantité. OK? Donc, le having, c'est quoi? Le having, là, ça va venir juste après le group by. Là, j'ai mon résultat. J'ai mon résultat, mais le résultat que j'ai ici, qu'est-ce que... Par exemple, là, j'ai juste deux résultats. Parfois, j'ai plusieurs résultats. Je veux les filtrer. Je veux appliquer une condition sur mon group by. Donc, c'est là où ça vient having. Donc, having, qu'est-ce qu'il va faire? On va juste lui dire, ah non, je veux tous les clients qui ont une quantité qu'ils ont vendu plus de 100. Pas plus, regarde, voilà, j'ai perdu mon... Ouais, le clavier est comme Et ouais, est converti en anglophone. tout à l'heure, j'ai... Donc, je veux toutes les quantités qui sont entre, par exemple, 60, disons, entre 60 et 100. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regrouper, c'est ça le résultat, qui après, il va chercher juste ceux qui ont une quantité entre 60 et 100. Donc, il va m'afficher juste le client 1. Donc, il va exclure le 2. Donc là, c'est ça. Adin, il vient juste après le group by. Ce qu'on a regroupé, on voulait appliquer une condition pour filtrer. Donc, je vais aller plus parce qu'on est en retard. Donc là, le order by aussi, le order by, c'est simplement, c'est l'ordre. Donc, le order by, c'est pour trier les lignes, là, les résultats d'une requête. Donc, supposons ici, là, donc, vous voyez, donc ici, ils sont triés par identifiant C. Non, mais je voulais les trier, par exemple, avec prénom. Je ne sais pas. Prénom. Donc là, il va me le trier par prénom. Voilà, donc le A, le E, N. Bon, non, je veux le trier par nom. Donc, par prénom, après par nom. Donc, je veux juste ajouter un virgule, et je vais ajouter le nom. Donc là, il va me trier premièrement par prénom, et après par nom. Donc là, A, pourquoi M ici? Parce que le prénom est le premier. Et après, il va trier par le prénom. Donc ça, c'est l'ordre de tri tout simplement. Oh, case. Là, je vais laisser cette-là. Le case, là, je vais parler tout de suite. Ouais. L'union. Ah, l'union. L'union, ça, c'est bien de... L'union, c'est... Tout simplement, c'est le résultat de deux requêtes. Parce que là, quand je fais un select ici sur ça c'est un résultat, c'est le résultat de la requête select. Et l'union, c'est le résultat de deux. Je vais faire un union. Supposons que je vais prendre la même. Ici, faire un union. Qu'est-ce que ça donne? Oh, ça donne le même résultat, c'est normal. Parce que l'union, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste chercher les mêmes, donc il va exclure tous ceux qui sont égaux. Par contre, si je fais un union, parce que union, on a trouvé les mêmes résultats, donc il va afficher la. Mais si je veux, par exemple, faire un union all, donc moi je dis, peu importe, même s'ils sont différents, affiche-les, affiche-moi les résultats des deux requêtes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste les doubler. Mais il faut faire attention. Ici, vous voyez, parce que c'est les mêmes données, ce que je vais créer un autre client que je vais
Je vais écrire un autre ici, une autre table. En fait, vous voyez pas le insert là, ça c'est autre chose. Donc, T1, on va juste créer une autre table. Une autre table. Je sais que c'est beaucoup pour vous, surtout pour les personnes qui sont débutants. Donc là, je vais prendre la deuxième que je viens de créer. Je vais juste faire quelques changements ici. Non? Par exemple, la ville. Ici, je vais changer ici aussi, belle. Donc là, et je vais faire l'union des deux tables. L'union des deux tables. Donc on enlève l'union all. Là, c'est bon. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'union des deux tables. Le résultat de la première table, on a combien ici? On a, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le résultat de cette table. Qu'est-ce qu'il a ajouté quand on a fait l'union? Il a ajouté juste deux colonnes de plus que je viens de changer, c'est ces deux-là, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Pour lui, quand il a fait l'union des deux, il a dit, OK, donc j'ai tout ça, mais qu'est-ce qui me manque dans la deuxième? Il me manque deux colonnes que je vais l'ajouter, c'est celle-là, qui reste, que j'ai bien ajouté, que je vais changer la ville, et l'autre qui est Marrakech. Supposons que je mets un all, ici, un all, ils sont fous, là, donc il va me pêcher les deux, tout simplement. Donc j'ai les 5 et les 5 ici. Donc, si je comprends bien, en fait, le union, en fait, c'est il met deux tables. Est-ce que les deux tables doivent avoir les mêmes noms de colonnes? Oui, oui, bonne question. Ça je l'ai pas. Oui, tu as raison. Oui. C'est Donc, bien de me faire. il faut avoir deux tables de même nom de colonne Même, que tu veux comme fusionner, mais tu as deux types de fusion. Il y a une fusion qui va prendre en compte si les éléments existent dans les deux tables, donc c'est le union. Donc, il va faire la fusion. Si c'est les mêmes éléments dans les deux tables, ben, il va les fusionner. Ça va être un seul lit. Mais il y a le Union All qui, lui, s'en fout carrément de est-ce que l'élément est déjà présent dans l'autre, dans l'une non. table ou dans l'autre table. Il prend le résultat Il de fait l'enquête l'addition. 1. Ouais, c'est ça, il fait l'addition des deux résultats, tout simplement. Exact, Union. exact, exact. OK, donc là, c'est qu'on a vu l'union. L'intersect, non? L'intersect, tout simplement, c'est l'intersection des deux tables. Donc, comme vous voyez ici. Donc, l'intersect, là, donc il va chercher les données qui sont dans les résultats qui sont communs entre les deux. Donc, tout simplement, il a enlevé quoi? Il a enlevé les deux que j'ai changé la ville. Donc, vous voyez ici, donc l'intersection des deux, c'est ces trois résultats. Il ne faut pas oublier l'union, l'intersect, il balaye tous les champs. Donc, l'intersect, là, c'est l'intersection entre les deux, les résultats des deux requêtes. Donc, ils sont communs sur ces deux-là. Donc, la forme, la table 1 et la table 2. Le except, except encore. L'except.
L'except, c'est les résultats qui n'existent pas une des deux. Ces deux-là. Parce qu'il a pris ces deux, donc il a trouvé que deux qui n'existent pas dans l'autre. Donc, je vais chercher les résultats qui sont, qui sont dans client, ben, qui n'existent pas dans l'autre, tout simplement. Il y a deux qui n'existent pas. Donc, il les affiche. Wow. Donc, OK. Donc là, on est rendu à la partie la plus... Tout ça, juste pour vous dire que l'union all, l'intersect, except, c'est, je dirais, c'est moins utilisé. Ben, c'est moins utilisé. C'est plus coûteux au niveau de la performance, on va voir pourquoi. Donc là, ce qu'on utilise vraiment souvent, c'est les jointures. C'est les jointures. Donc la jointure, c'est le inner joint. Ici, le inner joint, c'est la jointure. C'est les données qui existent entre les deux. C'est comme qu'on a vu ici, mais c'est différemment. C'est l'intersection. L'intersection, ça rejoint à ça. Ça rejoint à inner joint. Donc, c'est quoi la commande? C'est la select. Je cherche la table 1. Je fais un inner joint avec la table 2 qui est B. Et c'est quoi la jointure? La différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure et les jointures, c'est que l'union, l'intersection ou l'except, il n'y a pas soit ça, c'est, on le fait sur toutes les colonnes. Donc, il va balayer toutes les colonnes. Par contre, dans les nœuds joints, on détermine la jointure sur quelle colonne. C'est pour ça qu'on a un inner joint et on ajoute la jointure. On voulait la jointure où il se rejoint ces deux tables sur quelle colonne? Est-ce que la colonne A, la colonne B, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3? Par exemple, ici, donc je veux que ces deux-là, je veux chercher la jointure entre ces deux. Donc, là, je vais chercher juste ce résultat des deux tables. Je vois après le left joint, c'est la même chose ici, juste le left joint, c'est un peu différent. C'est que je vais chercher tous les résultats. Quand je fais le left, là, toujours, je cherche la table qui est à gauche. Je vais chercher tous les résultats qui sont dans la table A, mais qui n'existent pas. Donc, je vais chercher toutes les tables qui sont dans la table A. Exact. Avec, bien sûr, la condition. La condition, c'est la jointure, ça va être sur quelle colonne. Donc, ma table maître, c'est la table qui est à gauche. Tous les résultats qui sont dans la table 1, peu importe, là, dans la table 2. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose parce que, au fait, pour les jointures, c'est très, très important parce qu'on, comme Rachid l'a dit, on utilise beaucoup les jointures dans les requêtes SQL. Et souvent, peut-être, il y a des confusions que les gens ont au niveau de inner, du left et du right qu'on va voir après. C'est juste ici l'exemple du left pour que ça soit facile à mémoriser. Le left, c'est la table qui est à gauche de la jointure. Donc ici, si vous voyez, dans la requête de Rachid, il met table 1, donc c'est la table A, donc la table 1 qui est à gauche. Donc cette table-là est à gauche de la table 2, right? La table 1 est à gauche de la table 2. Donc on prend la totalité des données, la totalité des lignes qui est dans la table A. On prend toute la table A plus ce qu'il a en commun avec la table B. Quand vous allez voir plus tard le right, ce sera la table qui sera à droite de la jointure. Donc ici, la table qui est à droite, c'est-à-dire que quand vous lisez la requête, on dit select from table 1. Si dans votre tête, vous dites table 1 vient en premier, la jointure, c'est right join. Right join, ça veut dire que je vais prendre la table à droite. Donc, la table à droite, ici, c'est la table 2.
OK? Donc, je prends la totalité de ce qui est dans la table à droite et je fais la jointure avec l'autre table qui est à gauche. C'est comme ça qu'il faut. Souvent, les gens, ils perdent, ils oublient est-ce que right et left, c'est la même chose. Donc, si par exemple, dans l'exemple que Rachid est en train de montrer, dans ma requête, je fais from table 2, right join table 1. Si je fais A, right join table B, donc ça veut dire que finalement, j'ai changé la place à ma jointure. C'est-à-dire que si je mets le B en premier et je mets le A dans ma requête, je fais from table B, right join table A. Donc, c'est la table A que je vais prendre en totalité, la table qui est à droite. Donc, dans la tête, il faut juste faire ce petit exercice intellectuel de dire que right join, je prends toute la table qui est à droite de la jointure et left join, je prends toute la table qui est à gauche de la jointure. Parce qu'au fait, c'est moi-même quand j'apprenais SQL, j'étais vraiment confus entre right et left. Je voulais juste ajouter Oui, ce petit oui. truc-là, astuce, Non, c'est un bon pour truc. vous Oui, aider. comme tu as dit, oui. C'est ça. Toujours là, regarde. Left, c'est left, right, right. Là. Donc, quand on dit left, ça veut dire qu'on toute la totalité de la table qui est droite ou bien gauche. Là. Donc, c'est vrai. OK, donc on va full join, c'est tout simplement pour le tout. On prend la totalité des deux tables. Donc l'intersection, ceux qui sont dans A mais qui n'existent pas dans B, mais qui sont dans B mais n'existent pas dans A. Donc le full join, on prend tout. Regarde, parce que là, on a déjà dépassé, je crois, déjà, c'est pour ça que j'ai passé vite là sur les jointures, mais ça, c'est une partie aussi très importante à creuser plus. Non? Donc, mais ça va venir dans les autres. Donc, c'est pour ça, donc, je vais arrêter ici, si vous avez d'autres questions. Là, tu es en mute, et puis, Ah oui. Je disais donc, Ange Siable, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à même ouvrir votre caméra si vous voulez qu'on puisse se voir. Si vous avez des questions, des parties que vous n'avez pas compris, je pense que j'ai quelques questions pour Rachid. En attendant, euh, ok, Siam n'était pas présent au début. Ok. Rachid, moi j'ai une petite question pour toi, pratique dans SQL, euh, oui. Server. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple de jointure dans tes tables que tu as créé? Oui, Un exemple des deux, de left, juste pour pratiquer. ouais, donc, regarde là, par exemple, ces deux-là. Donc, je fais une... Donc, je vais faire des clients, par exemple. Client 1 ici. Donc, je vais aller avec une joint avec la table là, que je viens de créer. C'est là. Bien sûr, ma condition, c'est celle-là, c'est on. Je veux juste ajouter un et associé pour celle-là. Donc, 2. Donc, celle 1. Est-ce que, oui, je vais aller la jointure des deux là. Donc, c'est les noms. Pardon. Euh, Est-ce que moi, je pense que ce serait cool si tu faisais la jointure, par exemple, avec produit ou avec achat, Je vais non? aller au Avec achat produit. peut-être. Ouais. Avec achat, par exemple. Oui. Client et achat. Ouais. On va aller avec. Donc, on a dit. On a vu tout à l'heure, c'est ça la jointure. C'est plus que le client, c'est client. Donc, simplement, je vais juste
Ça. OK. Donc là, on a fait la jointure. Donc, ce que je veux afficher, comme on a dit, donc on veut afficher tous les champs d'achat à côté. Donc ça, c'est la jointure. Là, pour l'instant, vous voyez que dans l'achat, puisque j'ai fait un îlot joint, donc qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché tous les clients qui ont acheté un produit. Dans ce cas, il a exclu on a 5 clients, mais il m'a affiché juste 2 clients qui ont fait l'achat. Donc, je vois ici les données de ma table client jusqu'à la ville. Et ça, c'est les données de la table achat, les informations de la table achat. Donc, comme vous voyez ici, si je fais comme on a dit tout à l'heure, le left join, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher tous les noms du client, parce que là, on parle de left. Là, ça veut dire c'est le client. Peu importe, est-ce qu'il a acheté un produit ou pas. Dans ce cas, on va se ramasser avec du nul sur la table d'achat. Donc, vous voyez ici, donc vous voyez qu'il va m'afficher quand même mes clients, mais ils n'ont rien acheté, donc j'ai rien dans la table d'achat. Par contre, un rate joint, ça c'est le contraire. Là, ici, c'est pareil parce que là, donc, il va m'afficher juste, c'est comme un inner joint, tout simplement, parce que il va m'afficher juste les qui ont acheté. Donc, c'est comme un inner joint. Juste un exemple ici, on ne voit pas la différence entre right et inner joint. Parce que, pourquoi? Parce que c'est bien fait quand on fait la relation entre des tables. Mais supposons que la relation, il n'y a pas, donc je peux avoir des achats, des clients qui ne sont pas triés. Ça n'a rien de sens. Il n'y a pas de sens là. J'ai des clients dans la table achat et qui n'existent pas dans la table client. Donc ça, déjà, on dit que c'est bien fait au niveau de l'agence. Autre chose, Cuy? J'ai deux questions pour toi de Siab. Première question, il dit, j'aimerais savoir le from, comment est-ce que tu l'utilises? Il n'a pas bien compris le from, c'est comment tu l'utilises le from. Et la deuxième question, il a dit qu'à un moment donné, tu as parlé de clé. Tu as parlé de clé. C'est quoi? Concrètement, c'est quoi une clé? Donc, ces deux questions. Le from, c'est quoi concrètement? Comment il l'utilise? Donc, il n'a pas compris parce qu'il n'était pas là au début. Et Ouais, puis, la clé dans une base de données, je dans vais se une donner. table, c'est quoi une clé? Ouais. Ouais. Donc, le from, comme j'expliquais au début, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu interroges? Le select, je voulais ces informations, je voulais l'identifiant, le prénom, le nom de la ville, mais où je veux chercher ces données. Le from, là, c'est quelle table sur une base de données, ça c'est ma base de données, mais moi, c'est comme j'envoie à mon serveur et je lui dis, donne-moi ces informations. Mais quand même, ces informations, je lui donne l'adresse. Cherche ces informations où? Cherchez, donne-moi ces informations, mais cherche ces informations dans une table qui est client. C'est pour ça qu'on dit from, parce que lui, il va attendre, là, il va savoir, donne-moi ces informations, mais où que je veux les chercher? Donc, le from, tu identifies l'emplacement de tes données. Il est où? Il est sur quelle table? Donc, le from, c'est ma table, parce que parfois, là, regarde, là, je vais donner un exemple ici, parce que le nom ici, vous voyez, tout à l'heure, j'ai les deux. Donc, c'est pas le choix. Client et produit. Tout simplement, je vais faire un exercice simple ici, là, avec le nom. Juste pour simplifier le from. Hop, hop. Regarde ici. Ici. C'est produit.
vous voyez ces deux-là. Donc là, quand j'en vois ces deux-là, c'est quoi la différence? Moi, je l'ai dit, retourne-moi le nom. Si je lui dis retourne-moi le nom, ben, j'ai précisé quelque chose dans le from. Donc, cherche-moi le nom de quoi, de quel, des clients. Cherche-moi les noms des produits. Donc, le from, tout simplement, c'est où je peux chercher mes données. Qu'est-ce que le nom de quelle table, tout simplement. Donc là, il va m'afficher ces non, mais c'est différent parce que là, je l'ai précisé où il peut chercher le nom. C'est quelle table. La clé, tout simplement, aussi, la clé, c'est comme la clé, il a une seule clé. Quand on ouvre, bien sûr, notre maison, là, donc, on a une clé unique, donc on ne voulait pas que tout le monde là, qu'ils ont la clé, donc c'est la même chose, c'est même la même chose pour les tables. Et je vais faire une démonstration des clés ici. Donc, vous voyez ici, pour moi, la clé des clients ici, c'est ma clé, c'est celle-là, c'est l'identifiant. Donc, une fois, moi, que je dis, OK, je vais mettre 5 ici. Donc, vous voyez ici, 5, je l'ai déjà. Donc, même si ici, je veux mettre notre... regarde, là, je vais écrire là, par exemple, avec minuscule. Chercher quelque chose ici. Et... ah, il va me dire, ah non, tu peux pas, parce que c'est une clé unique. Donc, la clé, c'est déjà 5, on l'a déjà donné, c'est l'identifiant à une autre personne. Vous ne pouvez pas avoir deux clés. Donc, c'est pour ça, moi, je suis obligé de donner une autre clé. Ah, là, c'est bon, il est satisfait, il va l'accepter. Ouais. Donc, c'est tout ça. Ouais. Pour ajouter à Rachid pour la clé, Rachid a vraiment bien expliqué. Au fait, la clé, c'est utilisé dans une table. Donc, la table, donc c'est quoi? C'est des colonnes et des lignes. OK? Mais la clé, c'est une manière de pouvoir identifier chaque ligne. C'est-à-dire que chaque ligne dans une table va avoir, il y a une colonne qui va dire que chaque ligne va avoir un identifiant unique. Donc, un enregistrement dans la table va avoir un identifiant unique. Dans la table qu'on voit à l'écran, par exemple, qui est la table des clients, l'identifiant qui est la clé, c'est l'identifiant C, la première colonne. Donc, pour plusieurs lignes, tu ne peux pas avoir le même identifiant. Donc, c'est l'identifiant qui est la clé dans cette table-là. Donc, chaque table peut avoir des clés pour pouvoir identifier chaque enregistrement une seule fois. Et comme disait Rachid, la clé, il faut le penser comme une maison. C'est comme si chaque ligne, c'est des maisons. On ne peut pas avoir, on ne veut pas avoir une clé qui va ouvrir plusieurs maisons. Donc, chaque maison doit avoir sa clé. Donc, chaque ligne, chaque enregistrement dans la table va avoir sa clé. Donc, c'est ça qu'on appelle une clé. Et la clé, plus tard, ça va permettre à faire les jointures. C'est-à-dire que si je suis dans une autre maison et que je veux faire la jointure avec une autre maison, il faut que je mette dans mon trousseau de clés la clé de l'autre maison et que je prenne la clé de ma maison pour pouvoir faire la jointure, pour être propriétaire des deux maisons. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, comme si c'était un moyen d'identifier de manière unique un enregistrement donc, dans la table. Je ne sais pas si c'est compris pour toi, Syllab. Euh, OK, merci pour la clé. Donc, Rachid, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont en attente pour joindre. Je vois que... non? Non, OK, parfait. Donc, je pense qu'on a perdu Ange. Donc, non, je ne sais pas si toi, tu as des informations plus. SQL, j'ai une petite question. SQL, on parle souvent de données structurées, données non structurées. Est-ce que tu peux comme euh, nous donner une petite explication sur l'utilisation quand on dit structuré et non structuré?
ou ça sort du cadre de la présentation aujourd'hui? Par et puis, Oui, structuré, non structuré, les données, parce qu'on parle de structuré avec ouais, SQL. c'est Est-ce préférable. que Ben, ça c'est va être, préférable que tu le ça laisses. va confondre, hein? Ah ouais, exactement. Ok, Là, tu es rendu plus loin. Là. ok, ok, ok. On dit, Euh, est-ce que vous conseillerez le logiciel, est-ce que vous conseillerez le logiciel de SQL pour faire du CRM? Pour faire du CRM, est-ce que vous conseillerez le logiciel? Ça conseille de faire le euh, logiciel pour faire du CRM. Bon, j'ai pas bien compris la question, mais je sais c'est quoi un CRM. Donc, un CRM, c'est une application qui permet donc de gérer des clients. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de CRM dans lesquels, au fait, tu as la possibilité de faire du SQL. Donc, mais du SQL basique, c'est-à-dire que pour faire des requêtes de table ou des fois, tu as des interfaces utilisateurs qui te permettent de faire du SQL, c'est-à-dire que le CRM va te permettre d'aller prendre le champ d'une colonne, de faire la jointure de deux tables, etc. Dans certains CRM, tu peux le faire. Mais c'est-à-dire faire du SQL pour le CRM, je n'ai pas compris parce que le SQL, c'est un langage que tu peux utiliser dans un CRM si le CRM te permet de pouvoir l'utiliser pour faire des requêtes. Souvent, dans les CRM, c'est que tu vas avoir des interfaces où tu vas faire du drag and drop. Donc, tu vas prendre une colonne, tu vas ramener drag and drop et puis tu vas faire exécuter. Ça va te donner le résultat donc de ta requête, mais sous une forme d'image un peu comme Rachid le montrait au début sur comment créer une table de manière visuelle. OK, SSMS pour faire du CRM. SSMS pour faire du CRM. Rachid, comment tu réponds à cette question? SSMS, c'est vraiment à part. non, CRM, c'est à mais part. SSMS, c'est un outil tout simplement Exact. pour gérer le CRM. Là, c'est. On a des outils là par exemple, pour Business Object là, qu'on utilise actuellement là, pour BO. Là. Ouais. Donc, ça, c'est. Non, le CRM, là, quand tu parles de CRM, il faut des logiciels spécifiques là pour gérer. Sauf si vous avez développé quelque chose là, donc en parallèle mais CRM, non, tu peux pas. Ben, tu peux pas, ça dépend là, qu'est-ce que tu veux faire avec. Là. Ouais. Ouais, Tu peux connecter, tu peux connecter des tables. Après, ça dépend de ta structure, la structure de tes serveurs, de tes bases de données. Tu peux connecter des tables d'une base de données ou d'un CRM parce que, comme disait Rachid, il y a plusieurs types de serveurs, right? Donc, il est possible de pouvoir faire des connexions avec des CRM, mais c'est peut-être la question, c'est peut-être de dire, est-ce que je peux connecter des tables d'un CRM dans SSMS? C'est possible de connecter des tables, de ramener des tables, de pousser des tables vers SSMS venant d'un CRM. On peut recevoir des tables, mais là, c'est que tu crées des tables donc dans SQL Server Management Studio pour pouvoir faire des requêtes à l'intérieur de SSMS. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou c'est par exemple on a Dynamics qui est un CRM de Microsoft que tu peux utiliser au DBC Driver au niveau de SSMS. Je ne sais pas si tu nous dis ça. Tu peux ouvrir ton micro hein, pour poser ta question. Tu peux nous parler si tu veux. Tu peux unmute et nous poser la question live si tu veux. Oui, j'aimerais savoir quelle utilité pratique on pourra avoir de l'utilisation de SSMS en entreprise.
Rachid, tu veux répondre à la Ben, question? pratique, là, je pourrais te dire là plusieurs. Là, prenons l'exemple, là, nous, qu'est-ce qu'on fait actuellement au niveau de la banque, c'est le traitement des données. Le traitement des données, là, donc, on fait beaucoup de choses avec, là, parce que là, les données qu'on reçoit, donc, tu reçois les données gauche-droite, plusieurs données, donc on centralise ces données-là dans une base de données. Et après, quand on les centralise, on le filtre, on le traite. Donc, pour après les visualiser, donc je ne vais pas aller plus loin toujours là, après, on les visualise sous forme des tableaux de bord pour donner une visibilité, bien sûr, à la haute direction pour prendre les décisions. Parce que tout simplement, les données, c'est quoi la différence entre une donnée et une information, c'est ça? Données, c'est quelque chose qui est encore brut. Donc là, il faut qu'on va arriver à des données qui sont traitées pour qu'on transforme toutes ces données brutes à une information. Et cette information, c'est elle qui va permettre au gestionnaire de prendre des décisions au niveau de la gestion quotidienne. Et SSMS, il nous permet de faire ça. Parce que tout à l'heure, on a parlé des jointures, des données, des tables. Donc, les données sont venues partout. Il faut les prendre, il faut les filtrer, il faut les traiter, il faut faire le lien entre ces données-là pour donner une information à un gestionnaire. Et SSMS, c'est lui qui nous permet de faire ça. Parce que les données, parfois, ils viennent d'Excel, ils viennent d'Access, ils viennent, je ne sais pas, de différents types de fichiers. Donc, nous, on centralise ces données-là par SSMS. C'est lui qui nous permet de les centraliser et les traiter. Donc, je ne sais pas, donc, je ne vais pas entrer dans l'ETL et tout ça, Ouais. donc c'est autre chose. Je peux répondre, je peux ajouter un peu plus aussi à ce que dit Rachid. Siab. Au fait, SSMS, l'objectif ici, c'est de pouvoir agréger les données. OK? Supposons que, par exemple, tu as un CRM, comme par exemple, je ne sais pas, un outil qui te permet de gérer les clients. OK? Tu vas avoir une interface où tu vas rentrer le nom du client, le prénom du client, l'adresse du client, etc. Et puis les produits des clients, etc. dans ton CRM. Donc, le CRM, c'est l'interface utilisateur. Maintenant, supposons qu'en arrière, tu veux comme bâtir de la visualisation. Donc, ce que Rachid dit, c'est-à-dire, tu veux voir combien de clients il y a dans cette région, tu veux voir combien de clients de cette région ont fait un certain chiffre d'affaires. Avec ton CRM, s'il n'y a pas de rapport qui est bâti dans ton CRM, tu ne peux pas le faire. Donc, SSMS, ce que ça va te permettre de faire, ça va te permettre de récupérer les données qui sont en arrière de ton CRM, donc les tables qui alimentent ton CRM, de pouvoir les récupérer, de les mettre dans une base de données. Donc, c'est la gestion de base de données. Et maintenant, avec ton SQL, tu vas pouvoir créer des vues, faire des requêtes, aller fouiller dans l'information que les utilisateurs ont rentrée. Si on prend l'exemple d'une banque, les gens sont en succursale, ils rentrent des informations dans le CRM qu'ils utilisent en succursale. Un nouveau client arrive à la succursale et il ouvre une carte de crédit, une marge de crédit, un produit hypothécaire, etc. Ils vont rentrer l'information, mais toi, en arrière, en tant qu'analyste, tu vas prendre l'information qui est dans la base de données, tu vas l'utiliser dans SSMS pour faire des requêtes, pour faire des analyses, pour produire des visualisations après avec Power BI, avec SSRS, avec deux outils, pour que les gestionnaires puissent savoir, ah, peut-être à Paris, il y a plus de clients ce mois-ci, parce que les CRM sont dans plusieurs succursales, right? Donc, toi, tu agrèges l'information à ton niveau pour produire des rapports à la direction ou pour faire des analyses. Peut-être on veut lancer un nouveau produit, dans quelle région le produit va plus marcher. Tu as besoin d'aller analyser, d'aller fouiller dans les données. SSMS va t'aider à analyser ces données-là, alors qu'en succursale, ben, tu n'as pas forcément les outils pour pouvoir analyser les données qui sont dans ton CRM. Il y a des CRM qui permettent de faire l'analyse, mais la plupart du temps, non, parce que c'est pas l'objectif du CRM, ce n'est pas de faire des rapports ou de faire de l'analyse poussée.
C'est vraiment juste de faire de petites analyses, de voir combien de clients ont été ajoutés dans le CRM, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si c'est flou, n'hésite pas à commenter ou à nous clarifier un peu plus. Et tu peux nous dire dans quel domaine tu es? Si tu peux ouvrir ton micro, tu es dans quel domaine et tu es dans quel pays? On a eu deux personnes de Abidjan et de France tantôt. Oui, bon, je suis de Côte d'Ivoire. Tu Je es de Côte suis d'Ivoire. oui, le même qu'Abdelatif Cissé. Voilà, là, Ah, je me suis connecté avec mon téléphone. ah, ok, 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 ouais. Ok, Voilà. ok. Je Ouais, suis c'est- bon, étudiant en finance, marketing, management. Ok, Voilà. ok. Bon. Donc, Dans quelle école ou dans quelle université? euh, l'INPHB, je sais pas si vous Ah, avez ok. déjà entendu parler Ouais, de ça. ouais, ouais, ouais. C'est une bonne institut, ça. Wow. Voilà. Ok, ok. C'est Institut national Les techniques, Fé- technique, ouais. Félix Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, voilà, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est à Yamoussoukro, hein, c'est ça? Effectivement. Ouais, c'est à Yamoussoukro, exactement. OK. Ben, écoute, on est très content. Est-ce que tu as aimé, c'est vrai que tu es venu en retard, est-ce que tu as aimé la séance et est-ce que tu as Oui, des oui. commentaires par rapport à la présentation de Rachid? Non, moi, ça me va, hein. Ça OK, me va. OK, Sauf qu'il y avait l'essentiel dedans. Maintenant, c'est la pratique. OK, OK. Ouais, c'est Bon, pour ça, voilà. moi, j'ai allé vif du sujet, c'est de la pratique, là. Donc, donc, je sais que la plupart, ils n'aiment pas que le début soit une 50 pages juste pour les définitions, tout ça. Donc, j'ai évité de commencer avec ça. Ouais. Donc, Ok. Donc, ce qu'on va faire, si tu veux, on va se prendre un petit moment et puis on a mis le lien pour pouvoir installer le SSMS et puis l'Express. Si jamais dans l'installation, tu as des questions ou tu n'arrives pas à faire l'installation, tu peux nous contacter et puis on peut prendre 15 minutes avec toi ou 20 minutes et puis juste installer et puis te présenter un peu des éléments que tu peux utiliser pour te développer dans l'utilisation de cet outil. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, je crois avoir installé pendant que Ah, vous OK. étiez en train de parler. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est super. C'est donc super. merci. Donc, peut-être je vais faire. Mhm. Ouais. Merci à vous. Donc, Merci à vous pour le ouais, temps que vous nous avez accordé. ouais. Merci OK. beaucoup. Merci. Oui. Ben, j'aimerais remercier encore une fois Rachid, Monsieur Makboul Rachid pour cette séance très intuitive, instructive. Ce que je dirais, c'est que c'est une première séance vraiment introductive Oui. de SQL. On va envoyer les liens dans le courriel de comment faire les installations et tout ça avec la vidéo qui sera uploadée sur YouTube. Et on va vous annoncer les prochaines séances pour les prochains ateliers de SQL, de VBA, de Excel. Et très bientôt, on va commencer aussi à faire du machine learning avec un data scientist qui va intervenir donc sur la plateforme gratuitement pour apprendre comment faire du data scientist de base avec du Python, comment faire des modèles très simples, très basiques. L'objectif de Non-School, c'est vraiment de vulgariser, vulgariser les données et la gestion des données. Parce que c'est actuel, c'est vraiment des compétences qui sont très demandées actuellement sur le marché et on veut aider nos frères, nos amis à se développer et aussi à apprendre ces outils qui ne sont pas très compliqués. C'est quand on entend parler, on trouve que c'est compliqué, mais c'est très simple. Les rendre accessibles à tout le monde, peu importe les bourses, peu importe les niveaux d'études, les niveaux sociaux, pour que les gens puissent apprendre ces outils-là et puis être aguerris et comprendre comment ça fonctionne. Donc, Rachid, encore une fois, merci OK. beaucoup pour Donc, cette superbe séance et on espère te revoir dans d'autres présentations bien très, très sûr. bientôt. Bien sûr. OK. Ouais. Merci. C'est tout le monde. Merci à Merci. tous. Oui, Salut. ciao, ciao. Merci à vous.
Donc, un gros merci donc à Monsieur Rachid Maboul. Donc, vous allez voir sur Noni School, on va avoir plein d'invités comme ça qui vont nous nourrir, donc nous donner de leurs compétences, leur expertise en plusieurs domaines. C'est ça l'objectif de pouvoir partager et c'est gratuit vraiment de partager donc ces connaissances avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec d'autres personnes. L'objectif, c'est vraiment de créer une grosse communauté de personnes qui soient spécialisées dans le domaine des données, d'avoir les skills pour que tout le monde soit plus à l'aise avec ces outils-là qui sont d'actualité. Voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation de Monsieur McBowl. Je vais mettre son contact donc en bas de la vidéo. Vous pouvez le contacter sur LinkedIn pour lui poser des questions ou il va intervenir plus tard aussi dans d'autres vidéos sur la chaîne Enoni School. Donc n'hésitez pas à vous abonner, donc à activer la cloche de notification et puis vous n'allez rien rater. Donc prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.